Bonjour, je m'appelle Pascal Bourquin, je suis journaliste reporter à la RTS. Accessoirement, je suis aussi un peu montagnard, randonneur et j'ai décidé de me lancer un immense défi qui s'appelle La vie en jaune et j'espère qu'on va pouvoir en parler sur la libre antenne de Radio People. Salut Pascal, ça fait bien plaisir de te rencontrer une fois, parce qu'évidemment on s'est déjà croisé plein de fois, mais une fois au micro de Radio People, ça me fait bien plaisir. On va parler évidemment de ces fameuses randonnées, on va parler de la vie en jaune, on va parler de comment ce projet est-il né, on va parler de la RTS, de ton travail de journaliste, enfin de ta vie complète, l'émission. Et là pour ça, on va commencer dès le départ, très simplement, la naissance, petit accent jurassien évidemment, et puis quand on s'appelle Bourquin, voilà, on vient pas du canton de Genève. Raconte-moi les débuts, l'enfance, les souvenirs les plus lointains. Alors en fait, jurassien oui, mais je suis né à Neuchâtel, ma famille est neuchâteloise. Ensuite j'ai grandi à Courandlin. Mes parents ont ensuite déménagé à Escher, j'ai fait mon école à Moutier. Je ne sais pas si on en parlera ou pas par la suite, mais j'ai été un peu traumatisé par la question jurassienne et par le conflit, parce que mes parents étaient très légèrement autonomistes et que je vivais dans un village à très large majorité pro-bernoise. Donc en dehors de toute question politique, c'est quand même quelque chose qui a marqué mon enfance. Une enfance pendant laquelle, comme tout le monde, j'ai joué au football, j'ai profité de mon enfance que j'ai eue selon la formule heureuse. Et ensuite, je suis allé au gymnase à Bienne. Et comme je faisais beaucoup de sport, notamment de l'athlétisme, tout à coup, je me suis lancé dans le journalisme. C'est-à-dire qu'au Journal du Jura, à Bienne, il y avait l'opportunité de faire des comptes rendus d'athlétisme. Et il faut croire que je les ai assez bien faits parce qu'on m'a rapidement demandé si je ne pouvais pas aussi faire du foot, puis du hockey, puis du vélo, puis du curling, et puis tout ce que tu veux. Et c'est comme ça finalement que je suis devenu journaliste un peu avant l'heure. Épanoui parce qu'en fait je peux faire un peu tout ce que je veux parce qu'il y a une grande confiance entre mes parents et moi. À savoir que je suis très respectueux, je ne suis pas un enfant trop turbulent. Par contre, j'ai envie de faire des tas de choses. Et justement, quand j'ai voulu faire de la Citizen Band, mon père m'a mis une antenne dans le jardin. Quand j'ai voulu faire de la photo, on m'a tiré des canalisations d'eau chaude à la cave pour que je puisse monter un labo. J'ai fait beaucoup de sport, etc. J'ai toujours eu beaucoup d'activités et j'étais un peu curieux, touche à tout. C'est un peu logique finalement que je sois tombé dans le journalisme parce que j'avais un peu cet état d'esprit de tout vouloir découvrir. Enfant unique ? Pas du tout, j'ai un frère, Olivier, qui a 2 ans de moins mais 2 cm de plus, qui lui est un grand spécialiste de diététique sportive, de nutrition, et je dois dire qu'on pourra peut-être en parler après, ça m'aide aussi pour mes chemins jaunes et pour mes randonnées et aussi pour mes sommets parfois en haute montagne. On ne peut pas vraiment dire qu'ils m'ont beaucoup soutenu ou encouragé, ils ont plutôt admis tout ce que je faisais. En fait, c'était un peu frustrant parce que moi j'étais plutôt l'intellectuel et mon frère le sportif. Donc en fait, quand mon frère travaillait mal à l'école, c'était pas grave parce que de toute façon il allait devenir champion de tennis. Et à l'inverse, moi par contre, en sport, je pouvais faire n'importe quoi, ça restait accessoire parce que de toute façon j'allais être ingénieur. C'est comme ça que je ressentais les choses. Donc en fait je dirais qu'au niveau du caractère, de ce point de vue-là, je me suis un peu forgé moi-même. Et j'ai toujours eu énormément de volonté. Je suis un gratteur dans ce que je fais. Franchement, honnêtement, il m'a souvent un peu manqué le talent. Je veux dire, en foot, j'avais pas de technique. Par contre, j'avais la rage, j'avais la niaque, j'étais grand, j'étais fort. En athlétisme, j'ai fait du demi-fond. J'ai eu une sélection en équipe nationale junior du 4x400. J'ai été champion roman du 800, deuxième sur 400. Mais tout ça avec la force et la volonté, toujours un peu à l'arrache et à l'enthousiasme. Et c'est dommage. Je pense que si j'avais eu le talent, je serais devenu quelqu'un. D'ailleurs, si on y réfléchit, d'avoir été grand, ça m'a pas toujours été utile. Je dirais même que ça a plutôt été un handicap. Quand je faisais du foot, quand j'étais gamin, c'était un handicap parce que j'ai des tellement longues jambes que je me mélangeais les jambes. Quand les petits me fonçaient dedans, ils tombaient, l'arbitre, il sifflait faute contre moi. Et maintenant, quand je fais encore de la montagne ou des courses comme ça, je suis handicapé parce que même si je suis pas trop mal, assez svelte, je suis quand même beaucoup trop lourd pour ce genre de sport. Donc en fait, finalement, par rapport à ce que j'aurais voulu faire dans la vie, il aurait peut-être fallu que je sois un petit léger.
puis je le suis pas, et puis c'est comme ça. Ouais, moi je pense qu'on est quand même, mais ça c'est pas suisse, on est quand même dans une société qui ne sait plus vraiment reconnaître les vrais mérites. Il y a quand même des gens qui font des vrais exploits, des grands exploits, qui passent inaperçus, alors que les conneries, puisque c'est la libre antenne, sont parfois montées en épingle. Ça m'énerve un peu. À l'inverse, je faisais remarquer sur Facebook l'autre soir à une amie qui, pendant la demi-finale Brésil-Allemagne, après les buts allemands, écrivait « Oulala, ça sent le drame ». Je lui ai dit « Non, le drame, il est en Ukraine, le drame, il est en Syrie, le drame, il n'est pas à la Coupe du Monde ». Je crois qu'il y a un moment où il faut quand même essayer de raison garder. Et quand tu le dis maintenant, en y réfléchissant, c'était peut-être déjà un peu l'esprit Facebook, c'était déjà un peu l'esprit radio, télévision, partage, c'est-à-dire et découverte, et technologie et performance. En y réfléchissant, c'est intéressant, il y a tout ce que j'aime. Parce qu'on retrouvera ça dans la marche et tout, il y a toujours... Moi, j'aime la communication, j'aime les réseaux, j'aime découvrir, j'aime la technique et j'aime la performance. Donc c'est vrai que dans beaucoup de choses, on retrouve ces paramètres. C'est le résultat de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que je commence un peu à fatiguer de la compétition extrême. Donc je me suis mis à faire ce qu'on appelle de l'ultra trail. Donc ce sont des courses qui peuvent durer, comme je l'ai dit, jusqu'à 5 jours. Bon là, 5 jours, on s'arrête pour un tout petit peu dormir quand même, mais je fais des courses de 50 km, de 80, ou bien l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 165 km, 10 000 mètres de dénivelé. Donc justement, je pense effectivement que c'est ça. L'idée, c'est d'aller au bout de soi-même, c'est de réussir quelque chose de monumental. C'est peut-être aussi effectivement l'envie de se démarquer, d'être capable d'aller au-delà finalement au-delà du statut d'homme cantonné à sa vallée qui théoriquement ne fait pas plus que ceci, ne fait pas plus que cela. C'est d'essayer de casser le moule quelque part et de dire, là on va pas dans les airs, mais de s'envoler, puis de dire je casse cette coquille et je m'envole, et je veux aller plus loin. Il y a cette envie-là, puis après il y a l'amour de la montagne, du paysage et tout, mais il faut être honnête, quand on fait 165 km en 35 heures dans les montagnes, non, et puis il y a des moments où on se fout pas mal du paysage, il faut le dire clairement. Là ça fait quelques jours, je dirais, que je me suis clairement avoué que en fin de compte je ne suis pas fait pour courir. Et ça fait quand même 48 ans que je cours. Et en fait, il y a un moment où il faut voir les choses avec lucidité. Depuis que j'ai baissé le rythme, depuis que je fais mes chemins jaunes, depuis que je prends le temps de regarder la nature, de faire des photos, etc., même si ce que je fais en quantité est quand même encore assez impressionnant, mais je ne me fais plus mal. Et c'est pas plus mal non plus. T'as enlevé la douleur? Pas complètement, parce qu'il faut quand même entretenir la machine, il faut quand même toujours un petit peu voir jusqu'où on peut aller. On aime bien les titiller, mais maintenant, aux premiers signaux de problème, je lève le pied, j'insiste pas, puis je m'énerve pas. Puis si j'ai une blessure, il faut prendre le temps de la guérir. Avec le temps, on devient un peu des vieux sages quand même, on se calme.